Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. Fête nationale, célébration hier du 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Chine vs USA, ça continue. La Chine s'apprêterait à lancer une procédure antitrust, anti-monopole contre Google. C'est les vacances pour de nombreux Chinois. La Chine encourage le voyage à l'intérieur de ses frontières pour stimuler l'économie d'après-Covid. Transplantation des ports 3.0 pourrait être la solution afin de pallier au manque de dons d'organes vitaux. Guerre des prix sur les smartphones 5G, moins de 300 €, c'est le prix du premier téléphone nouvelle génération qui arrive sur le marché français et il vient de Chine. Pour finir ce journal, nous nous rendrons au château Silver Heights, au pied des montagnes Helan, dans la région autonome Hui du Ningxia. Nous ferons la connaissance d'un couple de viticulteurs franco-chinois qui produisent un nectar exquis de Chine. La République populaire de Chine a été proclamée en 1949 par Mao Tse-tung. Elle a célébré hier son 71e anniversaire. Le Conseil des affaires d'État chinois a même organisé une réception pour l'occasion. Dans un contexte de crise sanitaire et de tensions sur la scène diplomatique, le Conseil des affaires d'État a organisé le 30 septembre une réception au Grand Palais du Peuple à Beijing pour cette occasion. Les dirigeants du Parti communiste chinois et de l'État, ainsi que près de 500 invités chinois et étrangers, ont participé à la réception qui a eu lieu un jour avant la fête nationale. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a évoqué lors de cette réception présidée par le vice-premier ministre chinois Han Zheng que face au déclenchement soudain du Covid-19 et à la récession économique mondiale, la Chine, sous la forte direction du comité central du Parti communiste chinois, avec Xi Jinping comme noyau dirigeant, a obtenu des résultats stratégiques majeurs dans la lutte contre l'épidémie en coordonnant le contrôle de l'épidémie avec le développement économique et social et en accordant la priorité à la vie et à la santé du peuple. Selon lui, la Chine a également réalisé une reprise de la croissance économique et a fait de nouveaux progrès dans la lutte contre la pauvreté et la sauvegarde des moyens de subsistance de la population. Dans le contexte actuel de tension, Li Keqiang a appelé les autorités à faire des efforts pour mettre pleinement et fidèlement en œuvre les politiques d'un pays, deux systèmes, de gestion de Hong Kong par les Hongkongais et de gestion de Macao par ses habitants et d'un haut degré d'autonomie pour les deux régions. Concernant Taïwan, Li Keqiang a encouragé des efforts pour faire respecter le principe d'une seule Chine et le consensus de 1992 pour s'opposer fermement à toute activité séparatiste pour l'indépendance de Taïwan et à toute ingérence extérieure et les empêcher. Le Premier ministre chinois a réaffirmé que la Chine restera sur la voie d'un développement pacifique, ajoutant qu'elle prendra des mesures résolues pour sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement. La Chine va lancer une procédure à l'encontre des pratiques anticoncurrentielles de Google. L'Empire du Milieu accuse la firme américaine de profiter de la position dominante de son système d'exploitation Android pour étouffer la concurrence. La décision d'ouvrir une enquête pourrait être prise dès le mois d'octobre. Après les mesures prises par les États-Unis contre Huawei, ZTE ou désormais TikTok, la Chine a décidé de répliquer en attaquant le géant mondial du web. Google y est visé par une enquête anticoncurrentielle, selon une information de Reuters. La plainte vise non pas le moteur de recherche, mais Android, l'OS mobile utilisé dans le monde par environ 80% des smartphones. Pour Huawei, cette puissance limite de fait la concurrence des sociétés chinoises. Les fabricants de smartphones ne peuvent se passer d'Android ni lancer leur propre OS sans risquer de perdre leur audience mondiale. Il y a un an, Huawei a saisi le régulateur du marché chinois qui a demandé au Conseil d'État d'ouvrir une enquête. Selon Reuters, une enquête officielle pourrait être lancée dans les semaines qui viennent. Pour la Chine, il s'agit de répliquer aux pressions de Washington sur les entreprises chinoises aux États-Unis en menaçant Google de le priver du marché chinois. Il pourrait aussi s'agir d'amorcer le lancement mondial d'Harmony, l'OS développé en 2012 mais dévoilé en 2019 quand Donald Trump a menacé de suspendre les relations technologiques avec les entreprises chinoises jugées à risque. Le 25 septembre, Huawei a annoncé son intention d'introduire Harmony sur les smartphones dès l'an prochain. Lors d'une conférence de développeurs, Wang Chenglu, président du département des logiciels de Huawei, a précisé que l'OS prendrait bien sûr en charge les appareils de sa marque, mais aussi ceux d'autres fournisseurs.
En sanctionnant Google, la Chine compte ouvrir un boulevard à Harmony en lançant une alternative à Android qui permettrait aux fabricants chinois de ne plus dépendre d'une entreprise américaine. Huawei pourrait-il vraiment se passer d'Android? S'il peut le concurrencer en Chine, il risque de se priver des clients dans le reste du monde, en Europe, mais aussi aux États-Unis qui voudront continuer à utiliser leurs applis. Huawei n'est pas le seul à tenter cette aventure, ni Microsoft avec Windows Phone, ni Samsung avec Bada n'ont jamais pu ébranler Google. Malgré leur puissance mondiale et leur base installée, les deux géants ont dû renoncer. Néanmoins, l'affaire pourrait coûter cher à la filiale d'Alphabet. En 2018, l'Union européenne avait infligé à Google une amende de 4,3 milliards d'euros pour des pratiques anticoncurrentielles, dont la préinstallation des applications Google sur les appareils Android. Pour le moment, ni Google, ni Huawei n'ont désiré commenter la procédure qui sera lancée en Chine. En Chine, des photos publiées hier sur les réseaux sociaux montrent des sites touristiques bondés de visiteurs et de gares occupées par des passagers inquiets. Des millions de Chinois voyagent à travers le pays dans une période de tourisme de vengeance après presque un an de quarantaine, de verrouillage et de restrictions à leurs déplacements. Le 1er octobre est la fête nationale en Chine et fait également partie de la Semaine d'or. En 2020, le festival de la mi-automne a également eu lieu le 1er octobre et a été combiné avec la fête nationale. Cette année, les Chinois bénéficieront de 8 jours fériés. Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme prévoit qu'environ 550 millions de Chinois voyageront à l'intérieur de la Chine pendant cette période. Les photos publiées sur les réseaux sociaux mardi, premier jour de la fête nationale, montraient des sites touristiques bondés de visiteurs et des gares occupées par des passagers inquiets. Le site de réservation de voyage Qunar a déclaré que les réservations d'hôtels avaient doublé pour des destinations populaires telles que Dali et Lijiang dans la province du Yunnan ou Sanya à Henan, une île du sud de la Chine. Les sites de voyage ont proposé des réductions pour attirer les clients, tandis que les compagnies aériennes ont ajouté de nouvelles offres pour répondre à la demande. Plus de 500 sites pittoresques à travers le pays offrent une entrée gratuite ou des réductions aux visiteurs. Les responsables tiennent à encourager cette demande refoulée après des mois de confinement et de restrictions. Les dépenses au cours des 8 prochains jours seront un indicateur clé de la reprise économique de la Chine après la pandémie de Covid-19. Alors que la Chine a largement contenu le virus, sans nouveaux cas transmis localement depuis près de 2 mois, de nombreux Chinois ont perdu leur travail et n'ont plus d'argent pour voyager durant cette semaine d'or. Le volume de tourisme intérieur que les responsables prévoient pour la semaine d'or de cette année est inférieur à celui de l'année dernière, lorsque près de 800 millions de personnes ont voyagé à travers le pays. Si un jour la transplantation s'impose pour vous, mais qu'il n'y a pas de donateur, sachez que dans un futur pas si éloigné, il se pourrait que votre sauveur soit un animal. Une équipe internationale dirigée par des chercheurs chinois a utilisé une technologie d'édition de gènes pour produire des prototypes de porcs 3.0. Cette expérience représente un bond en avant pour les transplantations d'organes vitaux des animaux aux humains. Dans un article récemment publié dans Nature Biomedical Engineering, des chercheurs de Chine et des États-Unis ont signalé la production réussie de porcs dont les organes sont plus compatibles avec le système immunitaire humain et sont exempts de rétrovirus endogènes porcins actifs. À l'échelle mondiale, il existe un écart énorme entre le nombre de personnes qui ont besoin d'une transplantation d'organes et le nombre d'organes disponibles. C'est ce qu'a déclaré Yang Luhan, une auteure correspondante de la recherche et cofondatrice et chef de l'exécutif de Shehan Biotech. Cela fait longtemps que l'on espère que le défi pourra être relevé grâce à la transplantation d'organes d'animaux, un concept connu sous le nom de xénotransplantation. La comptabilité immunologique et de coagulation du sang du porc 3.0 avec le système immunitaire humain a été améliorée et le rétrovirus a été éradiqué. Les porcs d'ingénierie présentent également une physiologie et une fertilité normale. En 2017, Madame Yang et son équipe ont produit le premier lot de porcs vivants sans perve, ouvrant la voie à la xénotransplantation. En 2018, le porc 2.0 est né, répondant aux préoccupations concernant la comptabilité immunitaire entre les porcs et les humains. Les porcs ont été des candidats particulièrement prometteurs en raison de leur taille et de leur physiologie similaire à celle des humains. Mais l'une des plus grandes préoccupations en matière de sécurité a été le fait que la plupart des mammifères, y compris les porcs, contiennent des fragments
fragments répétitifs et latents de rétrovirus dans leur génome présents dans toutes leurs cellules vivantes qui sont inoffensifs pour leurs hôtes indigènes mais peuvent conduire à des maladies chez d'autres espèces. Madame Yang a indiqué qu'ils étaient en train de tester la fonction et la sécurité des organes dans des études précliniques sur les primates. James Markman, chef de la division de chirurgie de transplantation d'un hôpital général aux États-Unis et co-auteur de l'étude, a déclaré que le port 3.0 démontrait des progrès essentiels vers ce qui pourrait être une option véritablement transformationnelle pour des millions de patients. L'article a également été rédigé par des chercheurs de l'université d'Harvard, de l'université du Zhejiang en Chine, de l'université agricole du Yunnan et de l'hôpital général du Massachusetts aux États-Unis. Madame Yang a révélé à Xinhua que l'étude n'était que la première étape vers la xénotransplantation. La comptabilité fonctionnelle des organes entre les espèces demeure un défi pour les chercheurs. Il reste à voir si les organes porcins transplantés peuvent fonctionner aussi sûrement que les organes humains originaux pour maintenir la sécrétion d'hormones et l'équilibre métabolique. Le fabricant chinois Xiaomi lance le premier téléphone 5G du marché français à moins de 300 € en un an. Le prix des téléphones compatibles avec la nouvelle génération mobile a été divisé par 2 dans le monde, laissant espérer une adoption très rapide en 2021. Le constructeur chinois Xiaomi commercialise le smartphone 5G le moins cher du marché. Son Mi 10 Lite sera vendu à partir du 26 octobre à 299,90 € dans sa version 64 Go de stockage. Pour 128 Go de stockage, il faudra débourser 329 €. Une gamme de prix résolument agressive alors que ses concurrents ont jusqu'à présent privilégié le haut de gamme pour les smartphones 5G. La nouvelle génération de téléphonie mobile devrait être lancée en France dans une dizaine de grandes villes avant la fin de l'année. Les consommateurs les plus pressés ont désormais le choix entre une dizaine de smartphones disponibles sur le marché français. Parallèlement, Xiaomi a dévoilé 2 autres smartphones, les Mi 10T Pro et Mi 10T. Comme à son habitude, Xiaomi joue à la fois la carte de la qualité de la prise de vue avec ses capteurs photo et logiciels de traitement de l'image et celle de l'écran. 2 arguments de vente clairement destinés à séduire une clientèle jeune, prompte à capter photos et vidéos depuis un smartphone, à les partager et aussi à les regarder en mobilité. Le tout avec un prix en accord avec cette cible. Enfin, Xiaomi fait aussi son entrée sur le marché des montres connectées avec sa Mi Watch au design résolument sportif. Là encore, la marque a choisi un prix très compétitif puisque sa montre sera vendue 129,99 €. Sa commercialisation est annoncée pour le premier trimestre 2021. Hisense est un acteur de premier plan en matière d'électronique, grand public et d'électroménager. L'entreprise chinoise est le 3e fabricant mondial de téléviseurs et 4e en réfrigérateurs. Après un partenariat avec l'équipe de football de la capitale française, le Paris Saint-Germain, la firme chinoise collabore avec l'actrice Gong Li. Gong Li est connu notamment pour ses rôles dans Mémoire d'une geisha ou encore Le Shorgo rouge, Qiuju, une femme chinoise, et Adieu ma concubine, qui ont respectivement remporté l'Ours du Festival international du film de Berlin, le Lion d'or du Festival international du film de Venise et la Palme d'or du Festival international du film de Cannes. Membre du jury du Festival international du film de Venise et du Festival international du film de Tokyo, faisant preuve d'un professionnalisme sans faille, Gong Li a fait connaître depuis de nombreuses années les films chinois sur la scène internationale. Le partenariat entre l'actrice et Hisense, marque chinoise rayonnant à l'échelle internationale, apparaît comme une évidence. Hisense a choisi Gong Li d'abord et avant tout en raison de sa personnalité qui reflète les valeurs de la marque, sa fiabilité et son excellence. Depuis plus de 50 ans, Hisense développe et commercialise ses téléviseurs, mais aussi ses appareils électroniques grand public et d'électroménager. Dès 2006, l'entreprise a décidé de se tourner vers les marchés étrangers pour en explorer le potentiel de croissance. La marque exporte aujourd'hui ses produits dans 160 pays et régions à travers le monde. Maintes fois récompensée, l'entreprise met un point d'honneur à proposer aux consommateurs des produits à la pointe de la technologie et de haute qualité. Dans l'optique de toujours apporter aux consommateurs le meilleur de la technologie, Hisense a annoncé ce mois-ci la sortie en France de son nouveau laser TV, le Laser TV 100L 5F, accompagné de son autre écran anti-reflet ALR, permettant à chacun de recréer une expérience de cinéma à domicile. Le partenariat avec l'actrice Gong Li démontre encore une fois les ambitions internationales de la marque, ses valeurs tournées vers l'excellence et son attrait pour le cinéma. Il vient s'ajouter à une longue liste de partenariats dans le milieu du divertissement et du sport.
dont le partenariat pluriannuel avec le Paris Saint-Germain, annoncé en août dernier, mais aussi le sponsoring de grands événements internationaux et détenteurs de droits, dont l'UEFA 2016 et 2020 ou la dernière Coupe du Monde de FIFA 2018. Débloquer le monde du son pour les enfants malentendants. En Chine, 20 millions de personnes sont malentendantes. Dans une école maternelle de la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, tout est mis en place pour aider les enfants atteints de cet handicap. Des haut-parleurs émettent des chansons pour enfants alors que Deng Gaoyu, 4 ans, et ses pairs tournent pour imiter les gestes de leurs professeurs dans une école maternelle de la province du Guangzhou dans le nord-ouest de la Chine. Danser, dessiner et courir dans la cour de récréation, ces enfants ne semblent pas différents des autres enfants d'âge préscolaire, si ce n'est pour les appareils auditifs branchés à leurs oreilles. Né dans un village reculé et pauvre du Guangzhou, Ding a été retrouvé avec une déficience auditive à la naissance. Bénéficiant du projet de réhabilitation du gouvernement local pour les enfants handicapés, il a reçu un implant cochléaire gratuit et une formation connexe au centre de réadaptation auditive Parole de Guangzhou. Depuis sa création en 1989, le centre de Lanzhou, capitale du Guangzhou, a formé plus de 4000 enfants malentendants et près de 60 000 parents. Avec un appareil auditif approprié ainsi qu'une formation à la parole et à l'audition, plus de 800 enfants ont rejoint les écoles primaires et secondaires régulières et même les collèges. Zhang Jiaoru, 26 ans, était malentendante lorsqu'elle était petite. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle est venue travailler à la maternelle pour offrir aide et espoir. Les enfants et moi avons tellement de choses en commun. Nous passons un si bon moment ensemble. Je veux leur faire savoir qu'ils pourront avoir une belle vie en grandissant. Le jardin d'enfants est géré par le centre. Il a rouvert le 1er juin après des mois de fermeture en raison de l'épidémie de Covid-19. Les salles de classe, les dortoirs et la cantine sont désinfectés 3 fois par jour et tous les enfants font vérifier leur température avant de rejoindre la classe. Maintenant, tous les camarades de classe de Jing ont des problèmes d'audition comme lui. Lorsqu'ils grandiront, ils seront transférés dans une classe où la plupart de leurs pairs ont une audition normale. Il fait partie du projet de réadaptation pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux à s'intégrer dans la société. Quand j'ai rencontré ces enfants pour la première fois, je me suis sentie très triste. Lorsque les enfants malentendants sont capables de parler, leurs parents et moi sommes très heureux de voir nos efforts récompensés. Plus les enfants malentendants reçoivent une rééducation et une thérapie tôt, meilleures sont les compétences linguistiques et auditives qu'ils développent. La Chine compte plus de 85 millions de personnes handicapées, dont 20 millions sont malentendantes, selon la Fédération chinoise des personnes handicapées. À partir de cette année, Guangzhou fournira au moins 72 000 yuan, environ 9 000 €, en aide financière pour chaque enfant malentendant pour des cochelets artificiels et une chirurgie implantaire. Pour bien prendre soin de Ding, le centre a fourni un travail d'aidant à sa mère. Elle reçoit un salaire mensuel de plus de 1200 yuan et un dortoir gratuit. En regardant son fils danser à travers une fenêtre, elle se sent rassurée. Après 2 ans au centre, son fils est capable d'entendre et de parler. Les professeurs espèrent que les élèves pourront vivre et étudier comme n'importe quel enfant. Pour finir ce journal, direction un terroir unique que de nombreux amateurs brûlent de connaître, un vin dont la réputation n'est plus à faire. Une gorgée de ce nectar suffit à convaincre les sceptiques. C'est dans ce lieu paradisiaque qu'est née l'ambroisie chinoise. Attention, un reportage à voir avec modération.我刚刚发现这个是不是有机葡萄？对的，是吧？我们是生物动力法 （biodynamic 葡萄）。
这个地有什么特色的？我看的全是石头，我不太习惯看这样的地。对，这个石头种别的庄稼不好，但是种葡萄是最合适的，因为这个石头它能给葡萄酒带来特殊的矿物质和当地土壤的特质。OK， 那我继续。好哦，这里有一个很大的，这个应该也可以吧？这可以，很好，这几串都行。谢谢，漂亮。里面拿剪子抠出来。这拿剪子，这样吗？来 ，OK。其实这也不难吃，你可以尝一下，这是贵腐，不会巨红不了。啊，那贵腐那就可以做贵腐红酒，对，收带上了。哎。我也能给不会。c'est vrai, c'est pas mal。这个地方以前没人种葡萄，因为太贫瘠，连水都没有。我们是第一个来种葡萄，在这儿搞出来。那水是一个问题吗？这里？水现在没问题了，因为中国就是发展这个扶贫，把黄河水样酸级样上来。OK。政府花钱给我们供水。对，挺好。那很方便啊。对，我们也要节水啊，我们要环保为家乡。埋起来。这是什么方法？因为它不能，它坏了会传染别的葡萄，我要让它埋起来到地底下，让它成为养料。我可以进吗？你觉得？可以。OK。他们这些小动物生长在周边的果园里，每天要走20公里的路，给他们的孩子带来吃的东西。明白。然后也就是把外面的物种又带进来我们葡萄园，然后这些昆虫、小蜜蜂，它就会来授粉。还有各种鸟住在这个生态环境里，早上会叫，树就会长得特别好。生物多样性啦 ，biodiversity，你不能只种一种植物，葡萄树太孤独了，你得种点果树在周边。生物动力法是什么意思呢？它其实就是个生态平衡。没有那么稳定的吧？对，还行，地板是平的啊，还可以，还不错，很干净。对，来吧。Enchanté de votre connaissance. Alors vous êtes en Chine depuis longtemps? 8 ans. Donc les techniques que vous utilisez pour la vinification, c'est la même chose qu'on fait en Europe? Mais moi, j'essaie de le faire à Paris. D'accord. Ok. Et je relâche maintenant. Relâche, oui. C'est bon. Hop. Exactement. Waouh, c'est comme un professionnel. Et ça, je le... Ouais, Là. je te mettre là. Ok, donc ça c'est un... Là, c'est Cabernet Sauvignon pur. Ok. La nature, sans levure, Ok. sans rien rajouter. Wow. Et vous qui êtes un professionnel pour le climat à Ningxia, c'est idéal pour la culture du vin? Ouais. Ouais. Et, c'est très chaud l'été. Il y a 4 saisons qui sont différentes en fait. C'est des temps qui sont différents. Il pleut pas, mais c'est orageux. Donc ça fait une couverture de nuages. Et il n'y a pas de soleil, en fait, c'est plutôt bien. D'accord. Moi j'aimais. Waouh. Waouh. Voilà, ça c'est la magnifique montagne de Helan qui nous protège comme le père. Eh ben, je suis vraiment super content parce que j'ai enfin l'occasion de vous faire admirer l'un des vignobles les plus connus en Chine. 你的酒庄已经得到了很多奖，对吧？对，这些年得了不少的奖，但是最高的奖就是这个，就是在2011年在英国品评课大赛上得了一个国际大奖。2011年荷兰青学得到一个国际奖，你们当时想到你们会得到那么有名的奖吗？没有，这是意外的惊喜。
所以当时我们的伙伴一块去的就高呼欢呼起来了，所以当时非常的高兴。当时是中国得到这个奖，对吧？那别的国际参观这个比赛的人，他们是有什么样的反应？因为当时我们拿到这个大奖呢，出乎很多人的意料，特别是业内的人，因为大家过去对中国葡萄酒的认识呢，都局限于就是说中国好像不能产优质葡萄酒，但是这一次呢，突然拿到了一个国际大奖最高的一个奖，所以很多人可能抱着个怀疑的态度。所以这件事情在中国葡萄酒历史上是一个划时代的事情啊。从此呢，就是开始就是中国葡萄酒呢，就逐步就在世界上越来越多的这个表现出来。获奖那个片段，对，就是在伦敦拍的，是他是在英国皇家歌剧院那个颁的奖，非常隆重。我当时去领奖，非常激动，肯定的，就是很难忘的回忆，很难忘。那你们现在可能可以给我看一下你们的那个发酵的部分，你觉得怎么样？这就是发酵车间。这些机器就是完全是为了发酵那个红酒，对吧？对，这个地方就是我们的发酵车间。现在这个罐里装的就是2018年的葡萄。我去拿个杯子，你可以品尝一下。谢谢。你可以尝一下。好嘞。这些都是到我们来参观的，这个国际上酒界的很有名的一些人在这儿留的言。他们的评价的确是特别高，特别好。宁夏的红酒，一个是它的这个颜色非常漂亮，是深宝石红色。香气非常复杂，然后回味很悠长。你待会儿如果说你喝完酒以后再去闻这个空杯的香气，它会非常的让你愉悦。那我尝一个。另外，它的酒体，虽然这酒体很紧致，但是单宁很柔软，很平衡。单宁的确是很平衡，很稳定。回味有一点点那个奶酪的回味，我感觉。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 大姐，嗨，莫言。你好，你好。为什么在这样的酒庄会有这样的绿色的火车？我给你讲一段故事。这个火车呢，是对我比较有情怀的，因为呢，我们之前是搞另一个产业的，是搞黑色产业，黑色金属就是搞煤矿的。但是呢，通过我，就是这个，我又想在酒庄，我说。把这个绿皮火车放到我们这边，一个是一个绿色的景点，再就是我对这火车呢特别有情怀，因为之前呢我们那个交通工具从矿区到这个城市里面，就是通过它来到城市里面。所以那个酒庄的未来你是怎么打算发展？我们未来就想到把我们这个酒庄，我们既是要做酒，然后我们也把这个旅游这方面也要做一下，带动一下，就是我们想的说是1、2、3产业的融合，让大家既能来我们酒庄园能品美酒，也能让他们住上这个舒适的一个环境，然后再
那个啥，每天然后再看看我们外面的环境风景。这样的概念，我觉得特别好，因为感觉我完全在一个家，在一个火车里边有这样的房间，我觉得真的很不可思议。对，尤其是就是一家人过来，就是大人带着小孩过来，让小孩有一个特别安逸安静的一个环境，而且让他们能感觉到这个田园生活，这个大自然的风情有多么美丽。现在这样的概念，这样的想法是很受欢迎的吗？是，现在很多人，而且他很乐意、愿意来这个。这个酒庄差不多有多少年？97年建园嘛，现在有20-30年了吧。哇塞，那本来是那个酒庄是怎么样，然后现在这个酒庄是怎么样的呢？之前它酒庄就是97年建园，就是才葡萄树很小，经过几十年的历练，现在葡萄树已经长很大，而且酒庄变很漂亮。的确是。我现在带你去我们那个百年老藤，顺便给你介绍一个酿酒师，让你认识一下，好吧？你好，你好。你好，我叫潘静，bienvenue。Merci. Merci. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 9 ans que je travaille pour ici. D'accord, d'accord. Ouais. Et je vois là, c'est une vieille vigne qui est assez gros en fait comme diamètre. Est-ce que c'est habituel pour les vignes? C'est une très bonne question. C'est notre vieille vigne de 100 ans. Ouais. Depuis 10 ans, nous avons invité des professeurs, des experts pour identifier cette cépage. Jusqu'à maintenant, ouais. J'ai pas la réponse. Mais ça montre notre domaine. C'est un endroit, on a le bon terroir et bon climat pour planter des vignes, pour faire des vins de qualité. Oui, en effet, c'est vraiment intéressant. Alors pourquoi tu as décidé en fait de rester dans ce vignoble? Parce que en fait, la première fois, durant le vendange, j'ai dégusté le Cabernet Franc ici. À l'époque, le rendement est très haut, il y avait beaucoup d'arbres, donc l'entretien de vigne n'était pas très bien fait. Que j'ai dégusté un Cabernet Franc très fruité, je me suis dit il y a vraiment un très bon potentiel pour faire des vins de qualité que j'ai resté. Et aussi, quand j'ai parlé avec M. Gong et Mme Ho, les propriétaires, ils ont vraiment une envie de bien faire. Ils ont des patience et passion pour bien faire. Donc, je pense que je peux faire des bonnes choses avec eux, que j'ai resté. Est-ce que tu te sens en confiance alors par rapport à la concurrence internationale? Oui, bien sûr. Ningxia, c'est une très belle région. D'abord, nous avons des bons climats, bons sols, bons terroirs. Et aussi, il y a de plus en plus de jeunes techniciens qui arrivent ici avec beaucoup d'enthousiasme. Avec tout ça, je pense comment bien réussir. Bonne chance. Merci, merci. Ouais. 走了 Yes, me voici enfin arrivé à l'un des vendanges. 没事没事。你那个拳头，你看到他犹豫了吗？看到了。那就重来。OK， 我今天穿了最漂亮的袜子。太可爱了。方向反了，往那边转，再来一下，往那边转，身体反了。啊，对对对，对，好吧。我的梦想就是把贺兰山最终要变成一个非常漂亮的花果山。 Et je vous le disais, attention quand même avec l'alcool, à boire avec modération. Merci, c'est déjà la fin de votre journal. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.